C'est un point qui est génial que tu soulignes là, parce qu'effectivement, dans ce qui me semble essentiel dans la transmission, c'est à la fois la confiance et puis l'échange, en tout cas la soif que l'on a à recevoir d'une personne qui donne aussi la qualité de l'enseignement. Et une grand-mère, c'est vraiment ce lien-là aussi, c'est-à-dire on perçoit que l'on peut recevoir et on en a le goût. Hein, Oui. donc, et à ce que tu me dis là, ça résonne très fort. Euh, je t'ai vu en sommet et je me souviens m'être dit, waouh, j'étais avec une collaboratrice, vous présentiez les choses et je me souviens m'être dit, quelle assurance, quelle facilité, quel échange, quelle complicité. Et Eh bien, oui, je ne suis pas née avec, Vanessa. Dis-toi ça. raconte-nous comment on en arrive là finalement. Ah, eh ben, c'est tout un parcours et on peut parler de parcours de combattant parce qu'effectivement, il y a eu quelques traumatismes, quelques heures le long du chemin. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais comme tout un chacun, on n'est jamais dans la vie des gens. On ne peut pas imaginer. Et moi, j'entends que tu l'as vu comme quelque chose d'inspirant. Tu le Oui. dis en tout cas comme quelque chose de positif. Mais je sais, moi, au début de ce parcours aussi, parfois, je regardais des gens qui avaient l'air à l'aise, qui avaient l'air assurés. Je me disais, oh, pour eux, c'est facile. Hmm. Ils doivent être nés avec. Ça doit être quelque chose dans leur caractère qui fait que pour eux, c'est facile. Et je pense que c'est faux. Je crois que personne n'est né avec ça. On a tous nos démons et nos fantômes. Et on les combat avec plus ou moins de succès un peu tous les jours. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous comparez pas parce que vous ne savez pas, vous voyez une personne à un instant T dans sa vie et vous n'avez aucune idée comment ils ont fait pour en arriver là. Et Hmm. non, c'est pas forcément bon. Je ne peux parler que pour moi, mais c'est vraiment une démarche que j'ai eu à faire, et notamment par rapport en premier lieu, en fait, par rapport à ma voix. Hmm. Parce qu'à une époque, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, Oui, j'avais pratiquement une phobie du fait d'entendre le son de ma propre voix. Bon, je pouvais d'accord. parler, hein, mais par exemple, c'était à l'époque des téléphones fixes. Et Oui. j'avais un répondeur à la maison sur ma ligne fixe, c'était avant les portables, et je pouvais appeler mon répondeur, le consulter à distance, mais pour moi c'était impossible parce que ça voulait dire qu'il fallait d'abord que j'écoute mon message. Oui. Donc non, je n'interrogeais pas mon répondeur à distance, j'attendais d'être à la maison pour ne pas entendre ma propre voix sur l'enregistrement. C'était vraiment quelque chose de très 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 bloquant pour moi. Mhm. Mhm. Et pourtant, un jour, je me suis trouvée en train d'organiser effectivement le premier sommet en ligne en français, toutes disciplines confondues, le congrès virtuel de FT, parce Oui. que j'avais découvert cette méthode et je voulais vraiment le faire connaître au plus grand nombre. Et un jour, j'étais dans mon bureau en train de préparer donc une semaine d'interview avec des spécialistes de FT. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais des enregistrements et je prépare des diffusions où ma voix va être diffusée à des milliers de personnes. Et en fait, ça ne me posait plus autant de problèmes. C'était pas encore totalement fluide à ce moment-là, mais c'était devenu possible. Et ça, D'accord. c'était vraiment merci l'EFT. Hmm. Parce que c'est. Et pourtant, je n'avais jamais travaillé spécifiquement sur ce sujet-là. Pour D'accord. moi, ça faisait partie de moi. Voilà, je suis comme ça. Je ne suis pas faite pour passer à la radio, encore moins à la télé. Et, euh, et c'était OK. Et ça ne me Mhm. bloquait pas trop dans ma vie de tous les jours. Un peu par rapport au chant, qui est toujours quelque chose qui m'a passionnée, mais il ne fallait surtout pas qu'on m'entende. Alors, Hmm. c'était un peu conflictuel. Et ce jour-là, je me suis vraiment surprise en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas moi. C'est pas possible pour moi de faire une chose pareille. Eh bien si, à force de faire de l'EFT sur d'autres sujets, beaucoup sur la confiance, sur l'estime de moi, et aussi de le faire avec des clients, parce qu'à l'époque, je faisais de la thérapie avec l'EFT. Et en fait, en EFT, on a ce qu'on appelle les bénéfices partagés, ce qui fait que même si je travaille pour toi, si on fait une séance ensemble, en fait,
ça m'est bénéfique aussi au passage. Waouh, génial. C'est Ouais, vraiment ça, c'est gagnant-gagnant. magique. Voilà. Donc, sans jamais avoir fait de séance sur ce sujet, sur cette peur d'entendre ma propre voix, ça avait nettoyé je ne sais quoi et c'était Ouais, devenu possible. ouais. Et aujourd'hui, je me regarde en vidéo, je m'écoute sur les enregistrements du congrès de l'EFT qui en est bientôt à sa 10e édition. Ouais. Et, et je dois dire que j'aime ça. J'aimerais pas qu'on me dise moi qu'elle aime s'écouter parler. Mais oui, je n'ai plus aucun problème à écouter le son de ma voix. Et quand je me regarde sur les vidéos, d'ailleurs, je me dis, ouais, elle a l'air sympa celle-là, je voudrais la connaître. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu. Bon, ben voilà, ça fonctionne, ça Ça marche. fonctionne. Oui, D'accord, mais c'est très très précieux ce que tu nous proposes là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent l'idée que ceux qui sont comme ça en première ligne ou qui sont dans dans des aspects où on les voit vraiment rayonnants, vraiment à l'aise dans leur pratique, on ne sait pas forcément quel est le chemin qui a été parcouru. Et je trouve vraiment très précieux ce que tu nous donnes là, et porteur d'espoir aussi, hein, de se dire qu'effectivement, les choses peuvent évoluer avec du travail, peuvent évoluer aussi avec des à côté. Ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est-à-dire que on peut travailler sur différents aspects et en voir d'autres d'une certaine façon, comme si les choses s'étendaient. Et oui, donc, se retrouver avec des choses qui s'améliorent, qui disparaissent, qui s'estompent, qui se transforment, sans pour autant les avoir ciblées au démarrage. oui. Et puis, alors, le troisième point que tu nous livres là, c'est carrément l'apothéose pour moi, c'est-à-dire c'est vraiment la valeur maximum, c'est-à-dire que travailler avec l'autre et pour l'autre, c'est aussi un bénéfice pour soi. Et Mm. ça, véritablement, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, il y a ce terme d'Ubuntu qui est pour moi extrêmement précieux, qui dit que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Et véritablement, il s'agit de ça. C'est-à-dire que C'est beau. on- et c'est fondamental, hein, c'est quelque chose qui vient de la culture africaine, africaine de l'Est, là où je suis, en traduisant ça en kirundi, on parle de l'humanité des gens. Mm. Et au fond, ce sont les liens entre les gens qui créent l'humanité. Mm. Et ce que je m'offre, c'est ce que je t'offre et ce que je nous offre aussi. Mm. Et et voilà, et donc tu l'as dit avec d'autres mots, mais c'est vraiment cette dimension-là que tu abordes. Donc je suis très touchée d'entendre ça comme ça. Oui, Euh, et c'est vraiment quelque chose qui me touche en retour. Donc, on en est en plein dedans, dans cette connexion entre toi, moi, nous et toute l'humanité. N'ayons pas peur des mots. Parce que moi, j'ai commencé mon parcours effectivement en tant que sophrologue. Donc, une fois que j'en avais fini avec l'ingénieur informatique, j'ai oui. commencé par la sophrologie. Et ensuite, j'ai découvert le l'EFT. J'ai mis longtemps à oser en parler parce que ça me paraissait tellement bizarre. Je me suis dit, je vais faire toc-toc avec mes clients et ils vont me prendre pour une folle. Mm. Mais j'ai fini par avoir un déclic quand j'ai stoppé une crise d'allergie à mon chat. Je suis légèrement allergique au chat, mais je pouvais quand même en avoir un. Mm. Et un jour, j'avais caressé mon chat, j'avais oublié de me laver les mains et c'était parti, les yeux, le nez qui coulaient, la crise d'asthme qui commençait. Et en 10 minutes de FT, ça a été fini. La Mm. crise a été finie. Je suis toujours allergique, mais je sais que maintenant, dès que je sens l'irritation qui monte, je fais mes rondes et ça passe. Donc, plus Mm. besoin de médicaments et je me sens beaucoup plus libre vis-à-vis des animaux. Et ce jour-là, c'est pourtant pas le résultat le plus marquant, le plus bouleversant pour moi, mais là, je me suis dit non, je ne peux pas ne pas en parler. Donc, j'ai Mm. commencé à proposer le l'EFT à mes clients en sophrologie et j'ai arrêté la sophrologie parce que c'était trop long. Le Mhm. l'EFT était tellement plus rapide. Et j'ai commencé donc sur des cas plutôt thérapeutiques, des gens qui voulaient se relever après un divorce, un licenciement, des problèmes de douleur, de maladie, parce que l'EFT, ça a ça de magique que ça peut vraiment servir à tout. Mais Son c'est ça qui est fondateur, génial. oui, le fondateur Gary Craig qui a créé cette méthode dans les années 90, il dit try it on everything, essayez-le pour tout. Plutôt que de vous demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un résultat, perdez pas de temps avec ça, faites-le parce que Mm. il est probable que ça fasse quelque chose.
Mhm. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus thérapeutiser, je ne pouvais plus aider un plus grand nombre. C'était complet pour moi avec le temps que je pouvais investir là-dedans. Et c'est là que m'est venue aussi cette idée de sommet en ligne. Enfin, c'était des événements que j'avais suivis aux États-Unis et j'ai constaté que personne ne l'avait fait en français. Et j'ai Mhm. vu que la francophonie aussi ait accès à ça pour pouvoir aider plus de personnes et pour que ça puisse vraiment toucher. Parce que si aujourd'hui on a 70 000 personnes qui suivent le congrès en ligne de FT, on peut imaginer qu'autour de chaque personne, il y a 4, 5, 10 proches, collègues, enfants, parents qui en bénéficient aussi. Et ça fait comme des ronds dans l'eau et ça se propage. Et ça me remplit de joie. Mais c'est génial, c'est magnifique, ça se diffuse en fait. C'est Oui. vraiment cette sensation-là de diffusion. Pour en avoir testé, il y a véritablement, sur plusieurs sujets, hein, il y a véritablement un ressenti de recentrage Mm-hmm. et, et de bien-être. Et à cette dimension-là aussi, je trouve que c'est extrêmement rapide. Oui. C'est-à-dire que l'action est rapide Mm-hmm. et l'effet du résultat est rapide également. Oui. C'est vraiment... Ça peut l'être. Une fois de plus, je voudrais pas installer cette illusion qu'en deux temps, trois mouvements, on va régler tous les problèmes de notre vie. Ça, c'est pas vrai. Et il y a des témoignages parfois qui, de la même façon qu'on voit une personne et qu'on se dit waouh, c'est génial ce qu'elle a, ça doit être facile pour elle. On peut voir une séance EFT qui va débloquer quelque chose en 10 minutes peut-être et se dire waouh, pour elle c'est facile. Mais parfois ça nécessite quand même plusieurs séances. C'est un travail de tous les jours. Moi, depuis 1 an, je fais des échanges tous les matins avec une collègue et amie. On fait de l'EFT pendant un quart d'heure. Un jour pour elle, le lendemain pour moi. On s'appelle sur Skype. OK, qu'est-ce qu'on tapote aujourd'hui? Et on le fait. Et c'est un peu comme se brosser les dents. Il faut le faire tous les jours. Et même si la brosse à dents et le dentifrice, ce sont des inventions géniales et qu'on remercie l'inventeur de ça, dont je ne connais pas le nom, Mr. Colgate peut-être. Mais ça a beau être génial, il faut le faire un peu tous les jours, sinon ça ne marche pas.